Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va traiter un fait d'actualité qui a été traité en long, en large et en travers depuis une semaine. C'est l'affaire GameStop et les petits Robin Hood de, de Reddit qui auraient mis à mal quelques hedge funds. On va revenir sur le sujet. En gros, il y en a qui se sont fait piéger, ceux qui ont parié à la baisse, hein, qui ont fait des ventes à découvert, des VAD comme on dit dans le métier, qui ont misé une faillite dans l'entreprise, donc ils se sont mis à vendre pour pouvoir acheter au plus bas, voire à zéro, hein, si le truc fait faillite. Et bien pour contrer cela, il y a des petits gamers qui se sont mis sur un forum, alors c'est quoi sur le forum? C'est le Reddit, le Wall Street, ah j'ai plus le nom. De toute façon, on va le voir. Ouais, j'essaie de le rappeler, mais je me souviens plus. Bon, tant pis. Donc eux, ils sont mis en collusion pour racheter le titre et le faire monter très très haut pour que derrière, jour après jour, ceux qui ont parié à la baisse perdent de l'argent. En gros, c'est ça. Et on va voir déjà le titre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est GME de son petit nom. C'est bien ça. Tac tac. On va mettre le graphique complet. Ah tiens, ils ont changé. Avant c'était très dé maintenant graphique complet. Je disais bien qu'il y avait un petit souci. Alors, celle-là, je l'avais su, ouais, je l'avais suivi, ça fait un peu, ça fait 6 mois qu'elle se traînait. Quand je la regardais, elle était déjà montée très très haut, hein, quand j'ai eu vent de l'affaire. Là, vous voyez, elle était à 30, c'était là. C'était même en janvier. C'était en janvier où elle est montée, ouais, elle a fait un petit pump de, wow. En fait, elle vient de bien plus bas. Il me semble qu'elle vient de 8 même. Mais ça, c'est vraiment le point bas de chez point bas. La 17, même là, elle était trop haute. Enfin, elle était trop haute. Façon de parler. Façon de parler, puisque vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, elle était à 4 euros en 2000, août 2020. Donc elle a été travaillée au corps. Là, ici, vous voyez, il y a eu des forts volumes. Même là, elle monte de 4 à 9, vous n'osez pas acheter. Elle a fait un petit pump. Elle a fait presque du x2, là, de 9 à 14, 15. Et puis bon, elle s'est encore traînée, elle a encore consolidé, mais elle montait petit à petit pour que voilà, ça éclate. Ces jours-ci, elle a éclaté, elle est montée de 19. Vous pouvez l'avoir à 19. Et alors aujourd'hui, elle est à combien? Je sais pas la cotation. Ah, elle est à 90, ouais. Bon, en fait, elle est montée à 3, dans les 300. Même à un moment, elle a fait un petit point haut. Waouh. Oh, le petit point haut, il est assez phénoménal. Bah, celui-là qui a acheté tout en haut, rip à lui, hein. 400, 480. C'est un truc de malade. Vous voyez, cette grosse bougie rouge, ça devait être à l'ouverture. Et v'là! Parce que bon, les gens ont essayé d'avoir le titre, surtout les shorters, quel que soit le prix, ils se l'ont bouffé au point haut. Et aujourd'hui, bon, ça s'est calmé. On est à 80, à 90. Bon là, ouais, c'est vrai que Wall Street n'est pas encore ouvert. Donc on va voir normalement. Bon, ça devrait se tasser. Bon, les dernières rentrées, voilà, c'est système. Est-ce qu'on peut appeler ça système de Ponzi? Où ceux qui se sont fait avoir au point haut ici, c'est vraiment les derniers qui ont eu vent de l'affaire et qui ont voulu faire un peu de fric. Puis voilà, ça va descendre, peut-être ça va se calmer. Et ceux qui ont shorté ont été finalement dans le bon sens. Alors on va revenir, alors on va voir des petits articles, hein, sur Google. Petite actualité. Ça va, franchement, ça va avoir un grand écho. C'est comme l'affaire, je sais pas à l'époque, je sais plus dans les années 2007-2009, Volkswagen Porsche, où il y a eu des rumeurs que Volkswagen allait être racheté par Porsche, et puis il s'est passé tout l'inverse. Donc il y en a qui sont mis à shorter, et le prix a monté, monté, monté. Je crois qu'il a été jusqu'à 1000 balles. Un truc de malade, et là c'est un truc comme ça qui, à peu près, même s'il a eu un petit, on parle même de short squeeze, où ceux qui ont shorté sont vraiment fait squeezer, comme son nom l'indique. Petite question incroyable sur l'affaire. Bon, on va lire celle-là, bon, une nouvelle toute fraîche, 20 heures. La prise de la passif financière des boursicoteurs. Ah non mais là, ça c'est bon, attends, on va aller sur l'actualité.
Ah, ils y vont fort, ils y vont fort. Bon, bien sûr, ouais, je pense que là, ceux qui se sont fait planter dans l'affaire, c'est quand même les derniers rentrants et bah c'est vous qui vendredi vous avez vous avez eu vent de l'affaire, vous avez acheté une petite action. Puis voilà, de 400 à 90, ça fait mal. Alors qu'est-ce qu'on va lire? On va lire ouais, celle-là parce que c'est très 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 putaclic. On va voir comment le Monde, le journal Le Monde ressent. Ah mais j'ai pas l'article complet. Ah si, c'est bon parce que des fois ah bon c'est pas grave, on va voir le début, je crois qu'on va se marrer. Alors j'aime bien, il y a plein de petits trucs comme ça où voilà, c'est pas le loup de Wall Street là qui se fait martyriser par un lambda. Je sais pas, j'avais mis une photo marrante dans l'onglet communauté. Ah, elle m'a fait trop exploser de rire. Là, voilà, celle-là. Là, le hedge fund qui se fait martyriser par un robot, les Robinhood. Robinhood, c'est un broker américain. Je regardais beaucoup de vidéos. Il y en a un qui était sur cette plateforme et qui faisait des lives tous les jours. Je sais pas s'il le faisait, il le fait actuellement ou il essayait de monter son compte à 1 million. Quelqu'un de très propre, mais je vais peut-être en parler prochaine parce qu'il y avait un moment, il avait shorté Boeing, le pauvre, il avait shorté Boeing et parce qu'il avait eu vent de la nouvelle comme quoi, bah, il y a eu une catastrophe, un petit crash. Il avait shorté et à l'ouverture le truc a pumpé vers le haut. Il a perdu, je sais pas, dans les 50 000 balles. Enfin, c'est voilà, bon, faites attention, hein, les débutants, pas faire n'importe quoi, pas faire du all-in. Un bon money management, vous avez des stops et limites bien placés, vous évitera de cracher votre portefeuille, mais c'est quand même dur le trading, hein, faut le rappeler. Bon, alors voilà, bon là on a la petite photo marrante. Mais bon, celle-là, celle qui m'éclate le plus, c'est comme celle-là, vous voyez. Très stylé, c'est vraiment ça. Genre les gars de Reddit, ils vont mettre à mal le système financier. Parce que, bien sûr, bah, il y a Robinhood, à un moment, ils ont clôturé, ils ont dit, bon, vous avez plus le droit d'acheter. Et ils font ce qu'ils veulent, les gens. C'est comme sur le Forex, hein, les petits brokers CFD, bah, du jour au lendemain, quand vous faites trop d'argent, bah, ils clôturent votre compte. Et oui, et oui, rip à ceux qui pensent qu'on peut gagner à ce jeu-là. Bon, allez, on va lire la petite fable qui donne envie aux gens d'aller boursicoter. Mais bon, c'est un métier, hein. Faut faire gaffe. Alors, la prise de la Bastille financière des boursicoteurs. La rébellion contre les grands fonds spéculatifs font partie des forums de Reddit a provoqué la faillite de certains d'entre eux. C'est vrai, il y a eu dans le tas quelques hedge funds qui sont crachés, mais vous inquiétez pas, la plupart, la plupart, ils vous ont bouffé bien cru. Révolte ou révolution, il est trop tôt pour le dire, mais le phénomène a des sources profondes. Ce n'est pas la prise de la Bastille, c'est la prise de Wall Street. Ici, ils vont fort, les gars, c'est juste, attendez, c'est juste une société, là, qui a pump. Bon, il y a Tesla aussi, on en parle de Tesla? On en parlera peut-être si elle monte à 1000, 2000 ou qu'elle se mette à exploser, on va en parler, je pense aussi. Ça, c'est un épiphénomène, mais quand même, qui a provoqué des failles de hedge funds, c'est quand même assez fort. Nous assistons à la révolution française de la finance. Non, une véritable révolution. Bon, ça aurait été, franchement, peut-être un petit, vous aurez vu un petit dos à moins 10, moins 20%. Des gros trucs comme ça, mais là, franchement, ils exagèrent, les gars. À tweeter mercredi. Ah oui, en plus, il y a eu Elon Musk qui avait fait un petit tweet qui a précipité les choses. Parce que lui, il déteste les shorters, parce que bon, on a plein qui shortent sa société, donc il en a un peu ras-le-bol. Il a juste mis un petit tweet et qui a provoqué encore plus des acheteurs derrière. Bon, ceux qui suivent Musk, vous faites bien, mais barrez-vous très vite dès que vous le pouvez, parce que vous voyez, dès que les tweets ont leur limite, hein, ça a duré quand même cette petite montée. Là, on est monté en gap, hein, c'était le 27 janvier. Ah oui, je suis en 15 minutes. Je suis en 15 minutes. Ouais, bah, ça fait un jour, je crois le 30. Oh, le 30 c'était trop tard. Enfin, après, c'était tellement volatile qu'il fallait vraiment pas être là-dedans. Non, le bon moment, c'est au moment du tweet, ça devait être le 27. Poum, vous achetez le truc.
Et encore, hein, si vous achetez à l'ouverture à 300, il y avait un peu de marge, mais c'est très très casse-gueule. Alors, tweeté mercredi 27 janvier, ouais, c'est la date du 27 janvier. Là aussi, c'est parti d'un tweet. Anthony Scaramucci, éphémère directeur de la communication de l'ex-président Donald Trump. Ah bon, donc il doit avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de followers. Ce jour-là, des milliers de boursicoteurs s'étaient donné le mot sur le forum de discussion Reddit. Mais ce qui est marrant, ouais, c'est... D'accord, c'est bien le 27. Bon, ouais, la veille était à 90 et ils sont mis tous à acheter comme des dingues les volumes. Ah non, les volumes ont commencé. Attendez. Ah non, les volumes ont commencé à la fermeture. Ah, ça c'est les initiés. Je pense que notre petit, comment il s'appelle? Notre petit Anthony, il a fait le plein de son bag. Peut-être Elon Musk aussi. Il a fait plein de son bag. Il a lancé son petit tweet et là il a lâché. Tranquille. Après l'action, elle fait ce qu'elle veut. Aïe aïe aïe. J'allais dire quelle ordure, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Tac tac, était parti à l'assaut d'actions d'entreprises moribondes, notamment les magasins de jeux vidéo GameStop, oui, qui est la maison mère de Micromania, hein, c'est plus connu en France. Ils ont racheté Micromania vu que elle allait tout droit vers la faillite, hein. Les jeux vidéo se vendent plus en physique. Donc ils se sont mis, ouais, d'après les dernières nouvelles, à diversifier en vendant, je crois, des POG, enfin des petits personnages tout mignons. Mais après, bon, vous savez, il y a eu le confinement. Donc l'année 2020, c'est ça, l'année 2020, c'est pour ça, tout est dans le cours, hein. C'est pour ça qu'il y en a qui ont accumulé, accumulé, accumulé pour derrière faire leur coup. Ils l'ont fait monter si haut qu'ils ont provoqué la faillite de hedge fonds spéculatifs, des géants de Wall Street qui avaient parié sur l'effondrement. Ouais, bon, là, c'est pas précis. De combien d'edge funds sur combien? Ça, on voudra le savoir. Révolte ou révolution? Il est trop tôt pour le savoir, mais le phénomène a des sources profondes. Chance Landsman, 22 ans. Ah, ça, c'est la success story, non? Et l'un de ces boursicoteurs qui avait acheté, en ce jour de folie, 40 000. Ah oui, pour 40 000 dollars d'action GameStop et a doublé sa mise lundi 1er février. Waouh, attends. Alors lui, il a acheté vraiment au point bas et a vendu au point haut. Le 1er février, ah, il a pas revendu au point haut. Ok, c'est bon, ça peut être crédible. 1er février, bah c'était il y a 2 jours. Ici. Mais il est rentré quand? Parce que je sais pas. Peut-être je sais pas du tout quand il est rentré. C'est pour doubler sa mise. Parce que vous voyez, le 21, le 1er février, il était dans les 200. Faut qu'il ait acheté à 100. Peut-être qu'il l'a acheté à 100. Il a vu voilà. Il a laissé passer cette vague-là. Il a revendu ça. Il est ressorti là, doublant sa mise. Après, pourquoi pas? Mais bon, c'est pas tout le monde qui fait ça, hein. La majorité, euh, la majorité, je pense qu'ils ont acheté à 420. Alors après, l'itinéraire de ce New-Yorkais, ancien étudiant en philosophie. euh, Évidemment, c'est pas un gars de la finance. C'est souvent les gens qui font n'importe quoi qui s'enrichissent. Ça, c'est aberrant. Devenu peintre d'œuvres exposées sur un sac. D'accord. Ok, la philosophie mène à tout. Au trading, aux œuvres. Est emblématique de la génération des millennials. Chance Landsman a ouvert un compte sur l'application en ligne Robinhood il y a 6 ans. Ah ouais, 6 ans cette affaire. Moi j'ai entendu Robinhood. Robinhood, je crois que c'est pendant le confinement, en mars. Peut-être un peu avant, je sais pas, mais 6 ans qu'il était dessus. Attends, mais il avait quel âge le gars? 6 ans, 18, 16 ans? 16 et 6, 22. Il avait 16 ans quoi. D'accord, ok, à 16 ans tu ouvres un compte. Non, mais tout va bien, et je crois que là-bas, est-ce qu'on peut, je crois que c'est la majorité, elle a 21 ans. Non, il y a des, il y a des trucs pas clairs. Il a investi de l'argent de poche accumulé en vendant des t-shirts au lycée. D'accord, donc déjà pour accumuler, il faut déjà une année, donc à 15 ans, il commençait à vendre des t-shirts, quoi. Au lycée, et un don de 15 000 dollars. Ah bah oui, moi, si on me fait un don de 15 000 dollars, tu vas voir mon portefeuille, je te mets ça dans l'Ethereum ou dans le Bitcoin, je t'explose de trucs. Fait par son oncle pour ses 18 ans. Donc à 18 ans, il a eu un petit don, sympathique. Les choses sérieuses ont commencé à l'hiver 2020. Ah donc après, ah bah c'est récent, l'épidémie de Covid éclate. Ah oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont pris le truc un peu plus tard. Landersman
prédit l'effondrement des marchés. Ouais, déjà, il faut prévoir ça. Mais il ne savait pas vraiment comment en profiter. Il s'est inscrit sur le forum Wall Street Bets. Oh, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Wall Street Bets. Les paris de Wall Street sur les réseaux Reddit pour apprendre à gagner de l'argent quand Wall Street décroche. Non, mais c'est bon. Wow, c'est 15 minutes. Bon, après, bon, je vous mettrai l'article dans le description. Bah, de toute façon, c'est la fin. C'est la fin de l'article. Mais bon, voilà. Voilà. Voilà l'affaire Reddit Reddit. Bah, Reddit et GameStop en quelques mots, mais bon. La fête apparemment est finie. Elle était à 80, ouais, même elle était montée à 80. Non, c'est bon. C'est bon, circuler, y a rien à voir. Maintenant, après, il y a eu, ouais, il faut suivre, hein, c'est ce Reddit, il y a eu l'affaire sur l'argent après, bon, qui a complètement échoué, mais bon, il y a peut-être des choses à faire en suivant ces petits forums. Voilà. Bon, bah, j'espère que j'ai pas été très long. Enfin, si je l'ai été, et je vous dis à la prochaine, tout le monde.